Bienvenue à tous pour ce 11e numéro de Change de Job. Aujourd'hui, la découverte d'un artisanat d'art. Suzanne est fileuse de verre. Elle joue avec la flamme et le verre. Alors, ensemble, partons à la découverte de son magnifique atelier et également de ses peintures. Bonjour Suzanne, fileuse de verre, une évocation très poétique pour un métier. En quoi consiste-t-il ? Alors, on dit fileuse de verre ou verrière à la flamme parce qu'en fait, je travaille au chalumeau avec effectivement du verre. Je crée des petits sujets, des animaux, des végétaux, des petites sculptures et des bijoux. On dit fileuse parce qu'on file, on étire en fait, on étire le verre dans la flamme. C'est de là que ça vient. Vous avez connu plusieurs vies professionnelles. Comment s'est construite votre activité actuelle ? Quel a été votre cheminement professionnel et de formation jusqu'à aujourd'hui, Suzanne ? Oui, effectivement, j'ai été professeure des écoles et éducatrice Montessori pendant plusieurs années, professeure des écoles pendant du coup quasiment 15 ans. Donc ça fait quand même un grand pan de vie. Et puis je me suis trouvée à un carrefour de réflexion sur ce que j'allais pouvoir faire ensuite quand j'ai eu envie de changer de quotidien. Donc j'ai eu la chance d'avoir le temps d'y réfléchir. Je me suis sentie devant un grand vide. Il y avait tellement de choses que j'avais toujours voulu faire et tellement de gens à rencontrer, tellement de métiers à essayer et une seule vie pour tout faire. Du coup, je me suis fait aider dans cette reconversion. J'ai préparé des interviews et j'ai fait des enquêtes métiers. Je suis allée voir des gens pour pouvoir leur demander quel était leur quotidien. Et même des gens que je côtoyais autour de moi qui faisaient des métiers très différents. Donc, je suis allée voir une fleuriste, je suis allée voir un médiateur culturel, je suis allée voir, j'ai voulu rencontrer des paysagistes, enfin voilà, des animateurs nature. J'ai essayé vraiment de voir tous mes centres d'intérêt et je me suis aperçue que je resserrais de plus en plus vers des métiers de création et vers des métiers où j'utilisais mes mains. Quels sont les leviers personnels, les qualités nécessaires pour se lancer dans l'artisanat d'art ? Je dirais une grande volonté d'apprendre. Ça m'a beaucoup servi. Une capacité de se remettre en question, une envie. Alors c'est rigolo parce que l'artisanat appelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Quand je parlais tout à l'heure de ce moment où je suis entrée dans la boutique de mon formateur et j'ai les mains qu'on chauffait en fait. Et je me suis dit, ah, c'est là, je suis au bon endroit. c'est là que je dois me trouver, c'est là que c'est bon pour moi. Vous êtes aujourd'hui, Suzanne, une entrepreneuse dynamique. Des prérequis en termes de formation à l'entrepreneuriat sont-ils favorables à la pérennité d'une telle démarche ? Bon, je pense que c'est indispensable effectivement de se former et d'être accompagné par des structures qui aident les entreprises. Moi-même, j'ai effectivement été chercher de l'aide, des conseils pour mieux comprendre comment fonctionnait ce nouveau métier pour moi. J'ajoute aussi que c'est important au niveau réseau parce qu'on rencontre d'autres entrepreneurs comme soi qui ont envie de créer une nouvelle vie, un nouveau quotidien et qui peuvent être confrontés en tout cas au même genre de difficultés ou d'inattendus que l'on peut voir soi-même. Et c'est intéressant du coup d'avoir ces retours, ce brainstorming possible qui se crée par ces nouvelles rencontres. Comment valorisez-vous votre production ? Où pouvons-nous découvrir vos réalisations ? Êtes-vous présente, par exemple, sur le web ou dans les galeries ? Alors, sur le web, j'ai effectivement un site internet qui porte le nom de la marque que j'ai créée, suzart.crea. J'ai une page Instagram qui retrace notamment mes débuts en tant que fileuse de verre depuis vraiment le moment où je suis entrée chez mon formateur jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir le chemin qui a été parcouru. On peut me trouver sur Facebook sous le même nom. Et puis sinon, donc en présentiel, je suis donc à la Maison des Magnifiques Utopiques à Rezé
qui est une maison qui accueille des créateurs de toute matière, de tout support, avec vraiment une proposition super variée, qui est un collectif qui m'est vraiment cher, parce que c'est plein d'idées et de stimulation dans le quotidien. Et au milieu de ce collectif d'artistes, j'ai eu envie, pour faire des pauses, parce que quand on file le verre, il fait chaud, on est souvent dans les mêmes positions, donc pour pouvoir alterner un peu dans les positions, puis pour un petit peu permettre au corps de se détendre, j'ai commencé à peindre. Et aujourd'hui, je me considère en même temps fileuse de verre et en même temps artiste peintre. Les deux sont importants pour moi. Je prépare des mélanges que je fais couler sur la toile, et ensuite je vais faire danser la toile pour que le mélange puisse se répartir sur la toile. Donc c'est amusant parce qu'il y a du coup une volonté de ma part, une envie, un travail de couleur, et en même temps des inconnus qui restent à la peinture de s'exprimer. Il y a vraiment un joyeux dialogue qui s'installe. Ici, donc, dans le pouring paint, il y a encore plusieurs techniques. Ici, on a du kiss pour, puisqu'on a vraiment un baiser de peinture avec des couleurs chaudes et des couleurs froides qui ont glissé ensemble sur la toile. Et donc, ça représente un oiseau qui est en train de plonger dans la mer. J'expose aussi à Noirmoutier, à la Guérinière, dans la Maison de l'Art et de l'Artisanat. On peut me trouver sur des expositions, sur des salons, des marchés. Donc pour cela, on peut juste suivre effectivement soit mon site, soit les réseaux que j'ai cités pour me retrouver. Au niveau de la peinture, donc sur Nantes, il y a le collectif Pepsart qui s'est créé à peu près au même moment où j'ai lancé mon entreprise. Nous proposons de la location et de la vente de toiles, et nous exposons dans différents lieux sur Nantes et autour de Nantes, dans différents endroits qui ne sont pas forcément des galeries. Voilà, ce sont des lieux différents, des rencontres, des beaux projets qui, moi, me font beaucoup de bien. Merci Suzanne de nous avoir accueillis dans votre atelier et de nous avoir fait partager voilà, ce moment de création et ces magnifiques réalisations. Vous avez apprécié ce reportage? Vous souhaitez également vous former à un métier autour du verre? Ce matériau vous inspire? Eh bien, allez consulter la page de Change de Job sur monstudio.tv où vous trouverez toutes les informations sur les formations professionnelles, les stages et les divers métiers autour du verre. Fileuse de verre, bien sûr, mais également souffleur de verre, verrier. Vous allez découvrir tout un panel de métiers qui va vous enchanter. Alors à bientôt sur Change de Job et Mon Studio TV.